Encore en finale pour Puncher en Bretagne après Quimper place à Mur de Bretagne avec un final quasi similaire pour cette 6e étape. La fameuse côte finale sera escaladée 2 fois, une première pour écrémer le peloton, la seconde pour décider du lauréat du jour avec un homme à battre, Peter Sagan. Avant le final, à Mur de Bretagne, 5 hommes sortent du peloton dès le baisser du drapeau. Au départ réel, on retrouve Laurent Pichon, natif du Finistère et régional de l'étape pour l'équipe Fortunéo. Anthony Turgis de la Cofidis, l'ex-porteur du maillot à poids Dion Smith, avec une idée derrière la tête pour le néo-zélandais, récupérer son maillot. Enfin, comme la veille, Direct Energy place 2 hommes dans le bon coup avec Fabien Grelier et Damien Gaudin. Gaudin d'ailleurs qui a de bons souvenirs dans la région, il a remporté le Trobro-Léon l'an dernier, de quoi lui aussi avoir des idées, même si la course du jour n'empruntera pas le même tracé. L'enjeu principal du début d'étape, la bagarre pour le classement de la montagne. Au kilomètre 44, Dion Smith passe en tête de la côte de Ploudiri devant Grelier. Il récidive au Roc Trévézel, point culminant du tour avant les Alpes. Avec 3 points glanés, Smith revient à égalité avec Tom Skuyins, porteur du maillot aujourd'hui. Quelques kilomètres plus loin, sur des routes exposées au vent et assez larges, les Quick-Step décident de mettre plus de rythme à l'avant du peloton. Conséquence, pour les échappés de 7 minutes, écart maximal, leur avance chute brutalement à moins de 5 minutes. Mais surtout, les premières bordures de ce tour apparaissent. Parmi les lâchés, on retrouve Quintana, Fuglsang, Zakharine, Nibali ou encore Dan Martin. Ils reprennent rapidement leur place dans le peloton après une chasse de quelques kilomètres. Jakob Fuglsang fait partie des piégés dans le final après une chute dans le peloton. Les Astana sont quittes pour une poursuite, mais pas de souci pour le Danois qui retrouve rapidement sa place avant l'emballage final. Après quelques escarmouches dans l'échappée du jour, les fuyards sont repris avant le premier passage sur la ligne d'arrivée à Mur de Bretagne malgré l'insistance de Fabien Grelier. Au sommet, Skujins prend quelques points et Jack Bauer tente sa chance en solitaire. Mais les favoris sont là pour l'explication finale. Le premier à attaquer, c'est l'Irlandais Dan Martin. Les favoris pour le général s'observent et les punchers sont trop courts. Romain Bardet et Tom Dumoulin sont eux les 2 battus du jour. Devant, Martin est intouchable, seul Pierre Latour s'accroche mais il est trop court. Martin s'impose à Mur de Bretagne. Dan Martin avait fini le tour l'an dernier avec des douleurs cervicales et une honorable 7e place. Cette année, il se pourrait bien que l'Irlandais ait d'autres ambitions. Il décroche sa 2e étape sur le Tour de France après celle glanée en 2013 à Bagnères de Bigorre. Mais surtout, Dan Martin s'est rappelé aujourd'hui qu'il était un coureur complet, puncher, grimpeur. Lui, l'ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2013 et le Tour de Lombardie en 2014. Il fait une belle opération et se replace au général aujourd'hui. Ma première pensée, c'est que j'espère que ma femme n'est pas en train d'accoucher avec toutes ces émotions. C'est un énorme sentiment de gagner à nouveau sur le tour car j'ai fait beaucoup de 2e place depuis mon dernier succès. J'étais un peu nerveux ici aujourd'hui à cause du vent de face et je pensais qu'il n'y en aurait pas, donc j'ai vu que tout le monde était dans le dur sans coéquipier dans la dernière montée, alors j'ai tenté ma chance et je l'ai fait, j'y suis allé. Dan Martin a conservé une avance suffisante pour s'imposer pour 1 seconde devant Pierre Latour et 3 sur le reste des favoris. Chris Froome termine 18e et perd 5 secondes. Romain Bardet termine à 31 secondes. Tom Dumoulin à 53. Au général, Greg Van Avermaet est toujours en jaune et possède 3 secondes d'avance sur Geraint Thomas, 5 sur son coéquipier Van Garderen. Le premier français, c'est toujours Julien Alaphilippe, 4e. Martin qui s'est imposé aujourd'hui est aux portes du top 20. Bardet est lui 2 places derrière à 1 minute 45 de la tête. Le Tour quitte la Bretagne ce vendredi, direction Chartres pour la plus longue étape de cette grande boucle au départ de Fougères. 231 km à travers la Mayenne, la Sarthe, l'Orne et l'Eure-et-Loire et un tracé sans relief apparent. Une seule côte répertoriée et un final pour les grosses cuisses du peloton qui n'auront plus beaucoup d'occasions de briller d'ici Paris.